أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Juma Mubarak à tous et à toutes. Que la paix d'Allah soit sur nous. Je pense qu'aujourd'hui, à partir de minuit, c'est le lancement des campagnes des élections législatives. Donc j'apporte mon soutien à tous les candidats du RHDP et je leur souhaite bonne chance pour ces élections présidentielles, ces élections législatives d'octobre 2025. Et que Allah le Tout-Puissant nous donne la majorité à l'Assemblée nationale pour que on puisse avoir la majorité aux côtés du président Alassane Ouattara. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, j'ai décidé d'analyser un peu la crise entre Guillaume Soro et Konaté Zié. Mais ça, c'est la première analyse que je vais faire, puisque je n'ai pas encore tous les éléments de ce que a dit Konaté Zié à propos de la trahison de Guillaume Soro, dont j'étais en attente de quelques vidéos. Mais bon, on va essayer de faire avec ce qui est là pour le moment, et il y aura encore peut-être une autre vidéo. Et donc, Konaté Zié, avant sa sortie, il avait déjà fait des écrits en parlant de la trahison de M. Guillaume Kibafori Soro. Puisque Boka Ozoku Ernest, chargé de la clarification, vice-président du COGEP aujourd'hui, avant il était chargé de la clarification avant, nous avons fait des révélations concernant la trahison de M. Guillaume Soro, d'où ses proches ont été nommés tels que Sourtoussoul, et Laurent Gbagbo même, Sourtoussoul même avait fait des aveux, et concernant aussi la nomination de Konaté Zié dans la filière café-cacao. Qu'a-t-il donné à Gbagbo afin que tout cela ait des postes de responsabilité ou des nominations, alors que nous le savons bel et bien que ces gens-là ne méritaient pas ces nominations? Guillaume Soro a-t-il fait un deal jusqu'à ce qu'on vienne sur les révélations de M. Charles Blé Goudé, ce que nous avons dit tout le temps. Mais par contre, on va d'abord écouter l'introduction. Par contre, nous allons commencer d'abord. Toi, tu cherches quoi ici? Tu es venu regarder, c'est moi qui es venu regarder ou bien tu cherches à savoir ce qui se passe derrière moi. Donc, par contre, après les révélations de M. Charles Blé Goudé, nous avons estimé ici que Guillaume Soro avait déjà trahi. Hein? Non, je pensais que tu voulais passer. Après les révélations de M. Charles Blé Goudé, nous sommes revenus un peu sur le parcours de Guillaume Soro, comment il avait déjà trahi la rébellion. Il y a plusieurs témoignages. Il y a celle de Ibrahim Koulibaly, père à son âme. Il y a celle de Kader Sanogo, Kader Doumbia Major et plusieurs comme zones ou les petits éléments qu'il avait déjà expliqués. On a fait plusieurs émissions pour dire que Guillaume Soro ne s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. Guillaume Kibafori Soro n'a jamais sacrifié sa jeunesse pour Alassane Ouattara. Comment moi je suis venu sur les réseaux sociaux? C'est lorsque Guillaume Soro avait décidé de partir, puisqu'il devait mettre en application son plan, donc qui était de la déstabilisation d'Alassane Ouattara, et il fallait commencer par cette communication, d'où il fallait dénigrer Alassane Ouattara. Donc moi je n'ai pas accepté, puisque nous, on est RDR, jusqu'à ce qu'on devienne RHDP et tout le monde connaît nos parcours. Donc Guillaume Kibafori Soro qui a rejoint nos combats, qui voulait falsifier notre histoire, donc il était inconcevable d'accepter ces mensonges. Voilà pourquoi l'ADI a décidé de monter sur les réseaux sociaux pour bien évidemment défendre son excellence Alassane Ouattara. Donc, et Konaté Zié nous a dit beaucoup de choses, tout ce qu'ils ont eu auprès d'Alassane Ouattara, les bénéfices, tout. Et les mêmes profiteurs, tout ce qu'ils ont eu chez Gbagbo. Donc Guillaume Kibafori Soro, en un mot, était un traître. Ça, je le retiens. Comme Konaté Zié vient de le confirmer, moi je retiens cela. Guillaume Soro est un traître. Guillaume Soro s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. Voilà, donc on va aller maintenant dans l'introduction. Vous allez écouter les soroïstes pendant qu'on partage, c'est très important. Et il y a quelque chose que j'ai apprécié chez les manipulateurs, les menteurs de Soro Guillaume. Lorsque leur leader est attaqué, eux tous, ils montent au créneau sans même attendre qu'on leur donne un mot d'ordre. Premier point. Deuxième point.
malgré qu'ils ne s'entendent pas, les soroïstes, malgré qu'ils sont divisés, dès que Guillaume Soro est attaqué, ils laissent leurs divergences de côté et eux tous réagissent. Mais quand c'est chez nous, au RHDP, on attend qu'un cadre nous donne l'orientation ou les éléments de langage. On attend qu'on nous donne de l'argent, peut-être, pour certains, avant qu'on vienne réaliser une vidéo. Certains même se disent qu'ils sont représentants du parti en Europe. Aucune communication n'est faite, rien du tout. On peut dénigrer Alassane Ouattara, on peut l'insulter, on peut le diffamer, il n'y a rien. Rien à part les causeries sur TikTok. Où on dit, bon, ça y est, voilà, Babo, j'aime pas sa tête. Allez, Madou, faut monter à la parole. Allez, c'est nous. Non, c'est pas ça. Allez, c'est nous. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, Babo? Sa tête est grosse. Oui, il a laissé Nadi Bamba. Oui, Nadi Bamba, Simone. Ouais, Babo, c'est un tas. Non. Chez nous, c'est comme ça. Aucune analyse politique, rien du tout. Parfois même, ils vont enregistrer ta conversation avec certains. Et ils viennent l'exposer, on met des panneaux de bérets, voilà, rien du tout. Moi, c'est ça qui me choque. Voici pourquoi tu montes au créneau pour, bien évidemment, répondre. Regardez la lettre de Babo. Moi, j'ai vu aucune communication sur Facebook, sur YouTube, où on peut aller, voilà, écouter, rien du tout. Et pourtant, moi, je suis en congé. Je suis venu pour l'investiture, mais je profite de mes congés. Mais quand je vois ces gens de choses, je ne peux pas me reposer. Il faut que je vienne parler. Donc, je ne demande pas à quelqu'un de venir forcément défendre le président, mais il faut être réactif. Quand on dit qu'on ne se bat pour quelqu'un, de façon bénévole, lorsqu'il a attaqué, ça ne vous choque pas, frère. Ça ne vous fait pas mal. Mais regardez, les soroïstes, ils sont tous sortis. Eux tous. Il n'y a même pas un. Eux tous sont sortis en tas. Malgré qu'ils ne sont pas nombreux. Vous-même, vous voyez, il y a deux clans. Chez les soroïstes, ils ne s'entendent pas. Mais regardez la réaction sur Konaté-Zié. Quand tu vas parler de ça, certains vont organiser panel, vont venir t'insulter. Ils vont penser, mais quand on... Alors que tu n'as rien comme eux. Mais on attend à ce que quelqu'un nous donne éléments de langage. Rien du tout. Voilà. Donc, voilà un peu, notre réaction sur les réseaux sociaux. Si tu mets ce commentaire là, il va te bloquer. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? La lettre de Babo là, qui l'a fait là? Toi, tu as vu quelle communication sur Facebook et YouTube? Rien du tout. Mais il a fallu que Konaté-Zié sorte. Tous les boys là, ils sont sortis. Et tous. Voilà. S'il y a quelque chose, il faut dire la vérité. On ne peut pas nous dire qu'on est 70 ou 50 activistes au nom du parti. Il y a une lettre de Babo pour, bien évidemment, dire des conneries sur Alassane Ouattara. Il n'y a aucune communication. Va sur YouTube, va sur Facebook, tu vas voir s'il y a une communication pour défendre, le président Ouattara. Voilà. Va voir. Il n'y a rien. S'il n'y a rien, moi, je dis il n'y a rien. Ça, c'est la vérité. Alassane Ouattara est dénigré, il est insulté par l'AES, il est insulté, il est dénigré par les opposants. Aucune communication, il n'y a rien. S'il n'y a rien, moi, je dis il n'y a rien. Celui qui peut m'attaquer pour ça, qui m'attaque, moi, je le dis. C'est la vérité. Mais regardez la réaction des gens là, en face là. Ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas d'accord. Il y a deux clans. Mais dès que le leader a attaqué, tout le monde réagit. Tout le monde réagit. Donc, dis ça là, c'est critiqué. Si c'est critiqué, moi, ça, seulement, il y a critiqué. Voilà. Parce que les gens ne peuvent pas dire que moi, ils sont mon représentant. Et lorsque mon chef a attaqué, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Rien du tout. Toi, mais il faut montrer une vidéo où on a répondu à la lettre de Laurent Gbagbo là, sur la toile. Il faut montrer. Il faut arrêter ça. Donc bref, on va aller dans l'introduction. Nous allons écouter nos amis. Et puis, bon, bref, on va commencer à analyser choses, comment on appelle, les écrits de Konaté-Zié et comment on appelle, la sortie de certains soroïstes. C'est très important. Donc, partagez au maximum et puis on va commencer la vidéo. Voilà. C'est parti. Tu es venu faire vidéo que j'ai vue là. Partagez. Que le militant de RDR, activiste de RDR a publié, alors avec Ado là. Je suis malade. Mais je dis non. C'est faux. Konaté-Zié est un affreux menteur. C'est un serviteur du diabolos. Toi, quand on fait la porte de Pandore, on va souper dedans. On va souper dedans. Je vais rentrer dans toi jusque dans tes parents. Là où tu as commencé là, je vais rentrer dans toi et je vais te sortir. Toutes tes bêtises, d'aller tout mettre sur la table.
Je n'ai pas de limite avec toi. Il dit bien, je n'aurai pas de limite. De toute façon, tu vas aller où on va là? On va aller jusqu'au fond. Où tu veux qu'on aille jusqu'au fond là? On va aller jusqu'à là-bas maintenant. Parce que je vois que tu es un inculte. Tu es un inculte, tu es un indigne. Tu ne mérites même pas le respect. Tu ne mérites même pas qu'on te respecte. Et puis tu sais pas que des gens, ils ont un peu de retenue pour toi. Tu sais pas ça. Mais comme tu as décidé de te mettre en spectacle, il n'y a aucun problème. Où tu veux qu'on aille là? Je te le jure, on va aller jusqu'au fond. Le problème de ce t'a dit de partir au Mali. C'était pour toi-même. Vilain là, mal formé, imbécile là. Tu crois que tu es impoli? Tu penses que toi tu peux parler mal? Toi ton mal là, c'est-à-dire toi ton malparlance là, c'est petit dans pour moi. Mais si elle t'attrape là, il te baiser, il te fait l'amour. Toi là, voilà, il te fait l'amour. Imbécile là, indigne, salopard. Il est le Bokassi, hein? Ouais, Guillaume Soro, tous ceux qui étaient soupçonnés, voilà, pour tes crimes, il faut leur demander pardon. Hey, j'ai insulté ta maman, il terminé. À l'époque là, pourquoi tu n'as pas dénoncé? Pourquoi tu n'as jamais parlé de ça? Ce n'est pas à cause de l'alliance. De Soro, soi-disant alliance Soro-Gbagbo là. Ce n'est pas à cause de ça. Tu es parti à cause de ton ventre. Konaté, ça va faire bientôt 3 ans que moi je ne t'ai pas adressé la parole quand j'ai compris qu'en réalité tu étais abondamment nourri par Alassane Draman Ouattara dans ta planque d'Accra. Quand j'ai vu comment ta langue fourchue commençait littéralement à caresser les bottes du Führer des lagunes, j'ai arrêté de te prendre au téléphone. Pourquoi? Parce que je savais que tu étais un traître. J'ai arrêté. C'était des bâtards, et c'était des imbéciles, et c'était des chiens. Ça, c'est les petites injures que j'essaie de sortir pour le moment. Parce qu'il va arriver à un moment donné où je serai incontrôlable. Il est incontrôlable. Et là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Toi, arrête de pleurer. Et voir l'autre Dabou Beteli là-bas, venez avec argument. Vous pensez qu'on est venu pour faire débat? Nous là, tu touches à notre menton, ami bâtard sur des on gagne en temps. Vous pensez qu'on a tout ce temps-là de paix? Venez avec, on va perdre notre temps sur vous quoi. Je regrette d'avoir serré un jour ta main. Dites à Konaté que nous on attend demain. Champion, on est prêt pour toi. Tout ce que tu as dit, on va concasser. On joue à toi. Salut Jimmy Jay. C'est pas un débat. Tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer, Joe. Tu ne peux rien créer. Dieu t'en a pas toi pour que tu te donnes poste. J'accuse président Tom Soro parfois d'avoir allé ramasser des animaux, se fait entourer par des fils de bâtards. Je le dis. J'ai écouté la vidéo, j'ai coulé l'âme. Tu dis c'est pas fini, que c'est une série de vidéos. Bah bien faut envoyer. Tu seras détruit. Bon, mais c'est qu'il est gentil. Sinon il y a longtemps il t'a arraché ça là et puis Matoti là même là il va attraper ça aussi, il va arracher. C'est nous là, nous qui ne sommes rien là, en train d'insulter les gens là. C'est nous qui aggravons l'affaire. Parce que si le président Guillaume Soro nous écoutait un moment, je pensais qu'il n'allait pas appeler Alassane Ouattara. Parce qu'on est resté en train de traiter Alassane Ouattara de tous les noms. On nous a dit qu'ils se sont appelés. Qu'ils ont eu à parler. Ces jours-là, moi, j'étais découragé juste quand j'ai pleuré. Il dit, et si ceux-là, ils font la paix, moi, il est devenu quoi dans ça? Est-ce que ce n'est pas pareil pour les autres? Personne n'est con, hein? On est tous intelligents. Personne n'est con. Moi, j'ai eu honte. En plus de la honte, là, j'ai eu peur. Mais moi, mon avenir dans tout ça, là, c'est quoi? Guillaume n'a jamais dit à Alassane Ouattara, tu es comme ça. Il comme ça. Tout ce qu'il a dit comme mauvais sur Alassane Ouattara, là, il a été fait asseoir par terre. C'est tout. Même nous, qu'est-ce que nous, on n'a pas dit d'Alassane Ouattara? Mais c'est pourquoi moi, j'ai eu peur. En même temps, il dit, ah, vas-y, ce là, moi, il a fait quoi? Moi, il a fait quoi? Donc, il faut qu'on ne peut rien créer. On ne peut faire que dénoncer. Quand on nous appelle, on nous donne les sons, là. On dit à Papo. On vient s'asseoir, on casse. Et c'est qu'on a à prendre dedans, là. On prend ça. Et puis on est content, on fait bon week-end. Et puis on est devant.
Sinon, notre combat là, hein, notre combat là, venir s'asseoir là, parler au nom de Dieu, même si Poutine là, il a tous les armements qu'il a là, il n'a qu'à quitter. Et puis nous, les vidéomans de l'opposition là, on n'a qu'à aller faire 2 ans de formation. Ouais, Jimmy J, comment tu vas? Ces engins de guerre là, les avions, tout ça là, quand on n'a qu'à aller attaquer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en 2028 là, moi aussi dans l'avion qu'on a. On va former quand tu pilote bref, c'est-à-dire les bombardiers même là, des derniers cris, les Sukhoi là. Avion de guerre d'Obekelan. Et puis on des salines là, on va bédam Makata, ce qui est Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'à l'amener. Il n'y a pas de garçon parmi nous. De la manière j'ai dit, il n'y a pas de garçon parmi nous là. Dans le cas de Ouattara là, il n'y a pas de garçon. Au moment où on était dans l'opposition. Aujourd'hui là, nous on est dans l'opposition. Il faut qu'on accepte. On ne peut rien changer en faisant vidéo, en train d'insulter. On ne peut faire qu'aggraver. C'est-à-dire le cas des prisonniers. Sinon, je ne vois pas tous ceux qui parlent, tous les vidéomans, que ce soit dans l'opposition. Bon, dans l'opposition, je vais laisser pour pouvoir là. Dans l'opposition là, ils n'ont qu'à nous armer. Quand tu vois un garçon, tu connais. Ni ta tchaye, quand tu vois un bon garçon là, tu connais. On ne provoque pas tout le monde. Hein. Bête et d'abord, il y a des gens, ils sont malades jusqu'à... C'est-à-dire, la folie là, faut pas, il va s'énerver. Nama Fashin, il est lucide. Il peut, en tout cas, bon, il est content, il va rien faire. Mais il y a d'autres là, une fois les températures montent là, tu ne peux plus les reconnaître encore. Tu ne peux plus les reconnaître encore. Mais quand moi je regarde là, en cas d'abra, en dabra baya là, moi mais je suis dedans. Foné reda buena. En moi dabra baya que jusqu'à on est là. On a menacé le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est comme si tu disais à quelqu'un, ah, si tu pars au travail, je vais te voler. Il a cassé ta porte. Ok. Alors, bonjour à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, qui adresse ça? Ouais, Juma Moubarak à tout le monde. Aujourd'hui, à partir de minuit, c'est le lancement de la campagne pour les législatives. Je souhaite une bonne chance à tous les candidats du RHDP, dont j'aimerais d'abord commencer par ça et vous saluer. Alors, au risque de me répéter, je disais tout à l'heure qu'il y a une communication dont nous avons anticipé venant de M. Konaté Zié, où il a fait des écrits avant de faire une vidéo. D'abord, nous allons commencer sur les écrits dont M. Konaté Zié a fait des révélations où nous a informés. On commence d'abord par les écrits et après, on va essayer de comprendre pourquoi toutes ces sorties d'acharnement contre M. Konaté Zié. Bon, pour moi, ils n'ont apporté aucune contradiction. Ils n'ont fait que sortir les anciennes vidéos de Konaté Zié. Si nous voulons aller dans ces faits, mais Guillaume Soro a dit plus de choses en faveur d'Alassane Ouattara. Et tout ce qu'il a dit de M. Laurent Gbagbo, on peut sortir tous ces va. C'est Guillaume Soro qui nous a dit ici que le président Ouattara est un homme de paix, c'est un démocrate, que nous sommes en train de construire un État de démocratie. Et que eux, ils ne sont pas là pour dire des gens. Lorsque quelqu'un fait quelque chose, on le met devant la justice. C'est Guillaume Soro qui nous a dit tout ça. Si on veut faire sortir les VAR de Guillaume Soro, ah tiens, on va pas finir. Hein? Donc, tous ces Sorotigi, à défaut de répondre à M. Konaté Zié, les VAR que vous êtes en train de jouer, il y a 2 personnalités politiques entièrement en Côte d'Ivoire. Donc, si on fait sortir les VAR, tiens, je ne pense pas que vous avez fait vidéo. Il y a M. Soro Kibafori Guillaume et à Laurent Gbagbo. Donc, arrêtez de faire sortir les VAR de Konaté Zié. On vous demande de venir au débat. Quand il dit que vous avez trahi votre combat, vous avez trahi tout ce que vous avez promis aux Ivoiriens, venons sur ces faits-là, c'est très important pour l'instant. Alors, on va aller sur la page de Konaté Zié. Ouais, la vue est un peu floue. Donc, on va... Pardon, mon frère, il faut fermer ton micro. Ah, Mousse. Ah, il est ici un autre panel, et puis il est ici. Ah, tiens, on peut faire ça. Tiens, sur un autre panel qui est ici. Bon, allez. Va faire ta motion là-bas. Et tiens, tu es ici, tu es là-bas, on ne comprend rien. Les gens de l'AES là, et tiens, eux sont toujours ici. Je ne parle pas de vous aujourd'hui. Pardonnez. Ça là, on fait ça chap avant d'aller à la prière de vendredi.
rapidement. Même si on n'a pas abordé tous les sujets, je sais qu'il y aura un deuxième live pour aborder tous les sujets. Frère, pardon, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Le noir. Pardon, il faut fermer ton micro. Le noir, s'il te plaît. Ton micro. Bon, vous montez, tu es sur un autre panel. Ok. Ça, c'est... Oui, je crois que c'était ça. Hein? Attends, je vais descendre un peu. J'ai vu ça, on dit que ça a été fait hier. Bon, il parlait de la trahison. Peut-être qu'il a recopié encore ces mêmes vidéos. Konaté Zie, porte, crash. Attendez, on est sur sa page. Konaté Zie. Ah, Konaté Zie. Konaté Zie. Voilà. On est sur la page de Konaté Zie. Je voulais me rassurer. Je vais cliquer encore pour me rassurer que je suis sur la page de l'honorable Konaté Zie. Voilà. Konaté Zie aussi a fait sortir les VAR. C'est une série de VAR dont nous sommes en train d'assister actuellement. On est bel et bien sur la page de Konaté Zie. Il a publié une vidéo dont j'ai parlé de ça. On va monter et on va faire lecture. Très important. Voilà. Il a dit quoi? Ça, c'est sa publication d'hier. Est-ce qu'il va revenir encore? Parce qu'il a apporté un droit de réponse. Il dit qu'il va revenir dessus. On monte, on va monter. Ouais, ça, c'est sa vidéo d'hier. Voilà. Rendez-vous, Inch'Allah. Voilà. Je crois que c'est ça. Ouais. 10 heures, voilà. Attendez. Voilà. C'est ça, je crois bien. Attendez. On va remonter encore. Puis c'est lui-même l'a fait copier-coller. Konaté Zie. Oui, tu as écrit, tu as effacé. Voilà. Voilà, c'est ici. C'est ici que tout est parti. Ok, avant la vidéo de Konaté Zie, on va faire lecture de ce qu'il a écrit ici. Konaté Zie dit, cher ami, Guillaume Soro est un traître et un roublard qui a trahi le monde. Le monde. La dernière trahison, c'est son alliance avec les Ivoiritaires qui ont déjà, qui ont tué, catégorisé, maltraité les Ivoiriens, le comble. C'est sa complicité avec les Ivoiritaires pour se venger de ses ex-comzones, ses compagnons de lutte. Il croit réussir à travers cette trahison à faire payer les ex-comzones leur manque de solidarité dans sa bataille contre le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Moi, il dit ça, pardon. Si vous cherchez les traites, allez-y voir Guillaume Kibafori Soro. Cette trahison de nos comzones ne marchera pas. Le président Gbagbo se rendra compte que Guillaume Soro est en train de l'utiliser pour régler des comptes. Je parlerai du président Gbagbo bientôt. À son âge, qui ne se laisse pas tromper par un revanchard qui a trahi tout le monde politiquement en Côte d'Ivoire. Ok, c'est là que tout est parti. Bon, on va commencer les premières analyses sur la trahison de Soro, mais vous tous vous êtes dedans, hein? Voilà, je ne vais pas épargner quelqu'un ici. Moi, je ne suis pas venu pour défendre quelqu'un. Je suis venu défendre mon président Alassane Ouattara. Bon, après, il a fait une autre publication où il a dit qu'il va les répondre. Donc, on attend cette réponse de Konaté Zie. Voilà, les Sogotiki, vous pensez qu'il a laissé ça là? Ah, je ne peux pas laisser ça. Aïe, 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 aïe. C'est pas parce que vous êtes sorti pour insulter Konaté Zie qu'on va laisser passer. Non. Non, 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 non. Atékelate. Alors, on l'a plusieurs fois mentionné ici que Guillaume Soro s'est jamais battu pour le président Ouattara. Nous, on l'a dit et on ne l'a pas caché. La première trahison de Guillaume Soro, dont nous allons en parler tout à l'heure, c'est après la sortie de M. Charles Bleu Goudé, qui, bien évidemment, a confirmé que Guillaume Soro avait trahi le président Ouattara, comme l'avait dit le frère Doumbia Major, que Guillaume Soro ne s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. La preuve, voici quelqu'un qui dit qu'il a signé un deal avec le président Alassane Ouattara en 2006. Déjà, il était encore en deal avec M. Laurent Gbagbo. Bogas Ozoku Ernest, il a fait la révélation comment Guillaume Soro
est allé traiter avec Laurent Gbagbo à la dernière minute. Et donc, il a fallu cette révélation de Charles Blé Goudé pour confirmer ce que nous disons hier de M. Guillaume Soro. Charles Blé Goudé dit quoi? Lorsqu'il a demandé à Guillaume Soro de désarmer, il a été convoqué par notre grande sœur que je salue ici, Adja. Adja Nadibamba. Voilà, je l'appelle comme ça maintenant, Adja Nadibamba. La grande sœur. Donc vraiment, merci beaucoup à toi, grande sœur. Numéro 10 des 10. Ah. Oh, femme papa. Oh, qui est en train de faire ça, les gars? Arrêtez de faire ça. Ils ont fait sauter les gens, c'est pas grave. Je vais revenir. Donc je salue ici Adja Nadibamba, notre grande sœur. Donc, Charles Blé Goudé nous a informé qu'il a été convoqué par Adja, notre grande sœur, et dont ils ont demandé à M. Charles Blé Goudé de présenter ses excuses à M. Guillaume Soro parce que les armes que Guillaume Soro avait à sa possession, le jour ces armes-là devaient travailler, ça n'avait pas travaillé contre le président Alassane Ouattara. Donc voici la première trahison de Guillaume Soro. Donc Charles Blé Goudé nous a fait cas. On a vu des vuvuzelas, des petits menteurs et des petits manipulateurs. Ils n'ont pas été capables d'apporter un droit de réponse à Charles Blé Goudé. Ils ont passé tout leur temps à l'insulter, à le diffamer, aller en haut, descendre, raconter tous les balivernes, des conneries. Ils n'ont pas été capables de répondre à Charles Blé Goudé comme ils sont en train de le faire aujourd'hui dans le cas de M. Konaté Zie. C'est très important. Donc on écoute Charles Blé Goudé parce que Konaté Zie ne fait que confirmer ce que nous avons dit dans ses écrits. Ah tiens, il faut mettre ton micro. Après, ouais, merci beaucoup mon frère. Toi tu es gentil. Notre soeur, ton micro. Voilà. Donc, Konaté Zie a confirmé la trahison de Guillaume Soro vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Guillaume Soro s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. Guillaume Soro s'est toujours battu pour lui-même. Il faut retenir cela. Guillaume Soro n'a jamais sacrifié sa jeunesse pour le président de la République, Alassane Ouattara. Donc Charles Blé Goudé, on va commencer par ça, puisque les écrits de M. Konaté Zie viennent confirmer que Guillaume Soro était un traître. Parce que tu ne peux pas combattre Laurent Gbagbo sous prétexte que tes parents du Nord étaient exclus. Tu ne peux pas nous dire que tu as mené un combat de délit de faciès et de patronyme et soudain, brusquement, tu es allié à ces gens-là. Donc, ça c'est preuve de trahison déjà même. Tu ne peux pas dire que tes parents ne pouvaient pas porter de boubou et que toi tu étais en désaccord avec Laurent Gbagbo à un moment donné, raison pour laquelle tu as mené ce combat. Et aujourd'hui, tu nous fais croire que c'est ce Gbagbo-là qui a raison et que le président Alassane Ouattara aurait tort parce que toi, tu avais des ambitions démesurées, parce que toi, tu voulais faire un coup d'État contre Alassane Ouattara et ton coup d'État a déjoué. Parce que Afoussata Bamba, qui est ton avocate, a confirmé que l'audio, que le... Oh, d'accord, ok, ami. Parce que Afoussata Bamba Lamine a confirmé que l'audio dont le procureur Adou Richard a publié était vrai. Donc, voici des gens, ils cherchent à dire un président et ils ont échoué à assassiner ce monsieur et ils se posent en victime. Et voici des gens qui promettent le chaos. Il veut déstabiliser quelqu'un. Le monsieur, il se défend. On nous dit pourquoi il se défend. Toi, tu veux dire à Alassane Ouattara à travers ton audio qu'on a écouté, et le monsieur se défend, il se protège, il protège la nation, il sécurise son pays, et on vient, on se pose en victime. Oui, il est ingrat, oui, Alassane Ouattara, Guillaume Soro s'est battu pour lui. Non, ce n'est pas la question. C'est le coup d'État que tu voulais faire contre lui là. Il faut venir qu'on en parle. Et voici quelqu'un, après les élections d'octobre 2020, il appelle l'armée à renverser Alassane Ouattara. Et ça échoue. Et on nous dit qu'il est victime. Ça, c'est de la mauvaise foi. Et ça, c'est le mensonge. Et Guillaume Soro a été toujours dans cette posture. Tu as trahi le monsieur. Tu dis que tu as signé un deal avec lui en 2006. Mais comment se fait-il
salut à toi, Marius Koudou. Comment se fait-il qu'en 2009, tu étais encore en alliance avec Babo? Mais Guillaume Soro, c'est un traître. Et je vous le dis, et je vais continuer de le dire, Guillaume Soro s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. Guillaume Kibafori Soro s'est battu pour sa propre personne, raison pour laquelle Dounia Major nous a parlé de la centrale qu'ils avaient créée, comment ils ont volé les ressources, comment ils ont tout plié. Donc, pour moi, Guillaume Soro est un homme maudit. Et tous ceux qui suivent Guillaume Soro sont tous des maudits. Voilà. Guillaume Kibafori Soro est maudit. Et tous ceux, par ricochet, qui suivent Guillaume, ils sont maudits. Donc, aujourd'hui, il va s'allier à qui? Laurent Gbagbo, qui l'a combattu hier, qui l'a traité de tous les noms. Parce que lui, il cherche le pouvoir que pour lui seul. Et qu'il a échoué dans ça, il vient, il nous ravage, l'antenne de nous ravager les oreilles. Lui, Alassane Ouattara est un traître. Non, pardon. Alassane Ouattara est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Je me suis battu pour lui. C'est rentré ici, c'est sorti là. Guillaume Soro, est-ce que Alassane Ouattara t'a envoyé d'aller mener un combat pour lui? C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara, excusez-moi du thème, il n'est pas intelligent. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara, il laisse les militaires, c'est-à-dire les militaires qui peuvent utiliser des armes pour renverser un pouvoir, il le laisse. Il va prendre un jeune farfelu qui n'avait rien, qui n'avait même pas 5 000 francs pour enterrer ses propres parents, qui n'avait même pas 1000 francs même pour manger. Le président Ouattara laisse IB, qui est un militaire, qui peut renverser un régime, il le laisse, il dit non, Soro, toi je viens te donner les moyens pour aller faire la rébellion. Il y a des conneries comme ça, des imbécilités comme ça. Et on veut nous faire avaler ça. On veut nous faire avaler ça. Nous, on ne peut pas accepter ça. Non, même si le président Ouattara est Dieu, même s'il est le plus bête même du monde, tu vas laisser un militaire aller donner des moyens à un farfelu, un délinquant notoire, qui n'a même pas 5 000 francs pour aller enterrer ses parents. Et lui va aller faire une rébellion au nom d'Alassane Ouattara. Et vous, non mais il faut arrêter, soyez un peu logique. Donc bref, pour vous dire que Guillaume Soro ne s'est jamais battu pour lui, il ne s'est jamais battu pour Alassane Ouattara, il s'est plutôt battu pour qui? Pour lui-même, sa propre personne. Et c'est ce que Konaté Zie nous décrit ici, dans ses écrits, avant la vidéo. Qu'on ne peut pas combattre quelqu'un au nom de l'ivoirité. On ne peut pas combattre quelqu'un et demain aller s'allier à ces derniers-là pour venir combattre Alassane Ouattara parce qu'on a des ambitions démesurées. Parce qu'on a échoué à renverser Alassane Ouattara et craché, vomi sur son combat. Trahi même les comme-zones qui, bien évidemment, tu as su manipuler hier pour t'enrichir et venir les insulter. Merci beaucoup à Konaté Zie. Donc, partant de ce fait, moi, j'ai trouvé la première vidéo de trahison de Guillaume Soro. Quand tu as écouté M. Charles Blé Goudé, on écoute Charles Blé Goudé ici, avant de partir sur le fait de la trahison de Guillaume Soro. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Babo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Ok. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, je veux qu'elle me trahisse en justice. C'est très important. Alors, après cette vidéo ou cette révélation de Charles Blé Goudé, donc quand Konaté Zie dit que Guillaume Soro a trahi ses amis,
il a trahi les Comzone et il a trahi ses anciens amis. Moi, je fais référence à cette vidéo. Et lui-même, il a confirmé ici à Paris. Il dit qu'en 2006, il était en deal avec Alassane Ouattara. Déjà, pendant qu'il est en deal avec Alassane Ouattara, il est encore en deal avec qui? Avec Laurent Gbagbo, pour utiliser les armes dont ils lui ont dit de déposer contre qui? Contre Alassane Ouattara. Donc merci beaucoup Konaté Zié. Même si tu ne détailles pas, moi je sais que Guillaume Soro est un traître. Donc partant de ce fait, Guillaume Soro est un traître. Konaté Zié, merci beaucoup. Guillaume Kibafori Soro est un traître. Il ne s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. La preuve, ici, il nous le confirme ici, qu'il était en deal avec Alassane Ouattara. Pendant qu'il est en deal avec Ouattara, il deal encore avec Babo. Mieux, comment il a trahi la rébellion là? On va en parler. On va en parler un peu. On écoute ici Guillaume Soro à l'hôtel Bristol à Paris. Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement, salut. Que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat. C'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Lui, il avait un sentiment de trahison parce que en 2006, il avait fait des deals avec le président. Et encore, pendant qu'il est en deal avec Alassane Ouattara, il est encore en deal avec M. Laurent Gbagbo. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaint d'avoir été abusé et floué. Donc je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Donc, partant de ce fait déjà, Guillaume Soro avait déjà trahi ses amis. Le comble, il ne se limite pas là. Même la rébellion, Guillaume Soro avait trahi les rebelles. Pourquoi? Parce que lui-même, il a vendu le combat de la rébellion. Comme de la manière, le fils de Touré Pédiayo est en train de vendre le combat des soroïstes au pro-Babo. Tu peux fermer ta caméra, frère, s'il te plaît. Moi, j'aime pas les plaisanteries. Tu viens, tu allumes ta caméra. Excusez-moi, j'ai mis de l'ordre ici. Voilà, comme ça, tu as pu venir allumer la caméra là. Et donc,
Salut à toi, Aya, comment tu vas? Bramas, Fanny, tellement, c'est ce que j'avais envie de l'entendre. Pardon, frère, vous laissez savoir comme ça. Bref. Alors, le com, aujourd'hui, ils sont en train de casser les papos. Et nous encourageons Siriki et Konaté Zie de casser les papos. Parce que Konaté Zie ne fait que confirmer ce que nous avons dit hier. Mais Konaté Zie s'est limité qu'à la trahison dont son alliance aujourd'hui avec les Ivoiritaires, dont il a combattu hier, pour un délit de faciès, pour un délit de patronyme. Lui s'est limité qu'à là. Mais moi je vais plus loin. Pour dire, votre nomination là, par M. Laurent Gbagbo, ou surtout que Laurent Gbagbo voit comme ça, il appelle, il le nomme ambassadeur. Si vous n'avez pas vendu quelque chose, est-ce que vous croyez que Laurent Gbagbo allait vous nommer pour beaux yeux? Si vous n'avez pas donné des secrets, la rébellion à M. Laurent Gbagbo, toi-même Konaté Zie, comment tu as pu intégrer la filière café-cacao? Puisque tu dis que tu vas nous donner un droit de réponse, donc moi je suis obligé de revenir un peu sur ça. Non seulement vous avez vendu la lutte, de deux, vous avez fait des deals avec Gbagbo, et pendant ce temps, vous faites croire au camp du président Ouattara que vous êtes en deal avec eux. Mais votre objectif était de dire à Alassane Ouattara politiquement et récupérer toute la base. Et mais ça, on le savait. Et c'est ce que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui. Lorsque Konaté Zie dit que vous avez trahi les hommes, vous avez trahi vos amis et vous avez trahi tout le monde. Parce que jamais vous avez combattu pour Alassane Ouattara. Donc, Boka Ozoku Ernest, vice-président du COGEP, nous avait déjà fait cette révélation qu'on va écouter ensemble. Comment vous avez déjà trahi la rébellion? Donc, on écoute ici M. Boka Ozoku Ernest. C'est parti. Il a une fois été fidèle à qui? Soro Guillaume a une fois été fidèle à qui? Bonne question. Guillaume Soro a été fidèle à qui? Puisque Guillaume Soro s'est toujours battu pour lui-même. Et vous n'avez pas apporté de contradiction à M. Ozoku Boka Ernest, le vice-président du COGEP, que je vous montre ici d'ailleurs. Ok. Je tourne ma caméra. Donc on continue. Soro Guillaume a trahi Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent l'a nourri. Il lui a donné tout ce qu'il fallait. Mais Soro Guillaume l'a trahi. Il allait rejoindre le président Ouattara. Point. Effectivement, c'est vrai. Gbagbo même le dit, c'est son fils politique. Vas-y, Boka Ozoku Ernest. Et dans le combat que le RDR menait, puisque le RDR estimait à l'époque que les ressortissants du Nord étaient proscrits de la République et qu'ils étaient considérés comme des lépreux, donc des impies, à ce combat-là, Soro Guillaume dit avoir rejoint le RDR. Mais là encore, il a trahi le RDR et Alassane Ouattara en pactisant avec nous. C'est-à-dire qu'il est revenu à ses vomis pour les manger. Et c'est comme ça qu'il a pu bénéficier des châteaux. Ses amis ont pu intégrer le système à l'époque. Ils sont rentrés dans les filières café-cacao. Ils ont eu des entreprises qui fonctionnaient et des entreprises qui faisaient de gros chiffres d'affaires. C'est comme ça. Parce qu'il avait vendu la rébellion. Parce qu'il avait fourni des secrets, y compris les éléments qui ont conduit à la révocation de Bégré Mambé à la tête de la commission électorale indépendante. Jusqu'à ce que lui-même vienne négocier un poste de premier ministre. Point. On va continuer. Donc, vous voyez, pendant qu'il en deal avec Alassane Ouattara, depuis 2006, le monsieur n'a fait qu'à penser qu'à lui-même. En vendant les secrets de la rébellion, pour que ses amis soient nommés, soit dans les filières café-cacao, comme ambassadeur et premier ministre. Guillaume Soro, si mes souvenirs sont bons, il a été premier ministre de Laurent Gbagbo à partir de 2007, si je ne me trompe pas. Alors qu'en 2006, tu étais déjà en deal avec Alassane Ouattara. Et il a même vendu des secrets de la rébellion à M. Laurent Gbagbo. Et l'on veut nous faire croire que ce monsieur a sacrifié sa jeunesse pour
Pour qui? Pour le président Ouattara. On veut nous faire avaler qu'il a sacrifié toute sa jeunesse dans la lutte pour le président Ouattara. C'est archi faux. Et aucune contradiction n'a été apportée à M. Boka Ozoku NS. D'où ses amis ont été nommés ambassadeurs. Pour eux, la lutte était déjà finie. Il fallait maintenant liquider le leader de notre combat, qui est le président Ouattara, et récupérer la base. Donc, comment liquider Alassane Ouattara? C'était maintenant leur stratégie. Heureusement que nous sommes restés vigilants. Heureusement que nous n'avons jamais suivi Guillaume Soro, parce qu'on sait qu'il a été nourri par le FPI. C'est un produit pur du FPI. Mais écoutez leur narratif aujourd'hui. Regardez leur combat aujourd'hui. Voilà. Donc, Boka Ozoku nous informe que la nomination de Guillaume Soro en tant que Premier ministre, il a fallu qu'il vende les secrets de cette rébellion. Comment se fait-il que quelqu'un qui a pris les armes contre lui, tu as déjà ses collaborateurs les plus proches, lui va venir te donner maison. Si toi, tu ne donnes pas quelque chose en retour, lui va nommer tes amis à la filière café cacao qui avaient des grosses entreprises qui faisaient des gros chiffres. Et mieux, on le prend comme ça, on le nomme ambassadeur. Si vous n'avez pas vendu quelque chose. Et donc, quand Konaté Zie te dit qu'il a trahi les Comzones, il a trahi les forces nouvelles, ça fait partie de ce combat-là. Vous étiez tous dedans. On continue. Boka Ozoku LS. Voici ce qu'il est. Et il va encore partir, trouver le président Bédié et faire des déclarations intempestives en faisant croire qu'il n'y aurait pas d'élection en octobre 2020. Tous les Ivoiriens à qui il a vendu de l'utopie, des illusions, avec des déclarations intempestives fades, sans véritable contenu. Merci beaucoup, Boka Ozoku NS. Donc, on parle de la première analyse des écrits de M. Konaté Zie sur la trahison de Guillaume Soro, aujourd'hui qui a décidé de rejoindre le PPA d'Igbe dans leur combat. Mieux, la rébellion dont il dit qu'il a incarné, qu'il a utilisé cette rébellion pour mener le combat de nos parents du Nord, déjà il avait déjà vendu tout ça à Babo. Donc Guillaume Soro n'est qu'un traître, un manipulateur, tapoter les gars. Donc Konaté Zie, dans tes écrits, moi je ne me limite pas à aller rejoindre M. Laurent Gbagbo, je viens un peu sur la rébellion. On continue aux Ozoku NS Boka, on écoute encore. De leur chef. Mais tout dépend de quelle école tu as fréquenté. Quand tu as fréquenté l'école de la condescendance, l'école de la compromission, comme Soro Guillaume, qui s'est compromis avec le président Gbagbo Laurent à l'époque, qui s'est compromis avec le régime FPI, qui lui a offert un château. C'est pas moi qui le dis, c'est Soro Guillaume qui le dit. Gbagbo Laurent m'a offert un château, Alassane Ouattara me l'a arraché. Konaté Zie, il dit Gbagbo Laurent m'a donné mon premier travail, Alassane Ouattara me l'a arraché. Ils se sont compromis. Ils ont vendu leurs dents à leur diable. Merci. Celui qu'ils avaient posé en diable à l'époque. Gbagbo Laurent. Pour avoir des postes, pour certains, du grand poste, et des strapotins pour d'autres. Et pour cela, ils ont vendu leurs dents au diable. À leur diable imaginaire, qui était le président Gbagbo Laurent. Et rien que pour ça, Zakari Akone, qui lui est resté fidèle à leur combat. Parce que leur combat, moi, je ne le partageais pas. Mais je respectais leur combat. Ça, tu vas le partager. J'étais dans les rues pour dire non, la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin d'une rébellion. La Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de ça pour régler nos problèmes. Lui, Koné Zakari a estimé que ces individus-là, à leur tête, Soro Gbagbo Guillaume, ne méritaient plus d'être au devant de leur combat. Et il s'est soulevé avec ses hommes. Il a voulu combattre Soro Guillaume. Et comme il savait que ce homme-là allait l'assassiner, il a fui pour aller se cacher au Burkina Faso pour avoir la vie sauve. Soro Guillaume, explique-nous comment toi qui as assassiné Boga Doudou, qui a assassiné Gabouloula, qui a assassiné tous ces grands qui étaient autour de Gbagbo Laurent, comment ce monsieur-là pouvait-il t'offrir un château à plus de milliards si tu n'étais pas compromis toi? Bonne question. Comment toi tu as déjà les proches de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo, d'après toi-même t'es dit, t'as donné une villa qui coûte près de 1 milliard. Quelqu'un qui dit que tu l'as combattu.
quelqu'un que tu dis que c'est un dictateur, un criminel, quelqu'un qui dit que il y avait le délit de faciès et de patronyme dans ton pays, que tu ne pouvais pas accepter que cela dure encore dans ton pays. Comment se fait-il que ce monsieur, après te nomme Premier ministre, si tu n'as pas vendu des secrets? Donc, la trahison dont Konaté Zie parle ici, moi je vais en profondeur. Moi je vais en profondeur. Donc, vous avez vendu la rébellion. Donc, vous avez soulevé le prétexte, la souffrance de vos parents pour mener ce combat. Vous vous êtes enrichi. Et après, vous allez vous compromettre devant la personne que vous avez combattue hier. On continue Ozoku Boka Enek, c'est très important. Si tu n'avais pas vendu toi-même, si tu n'avais pas vendu votre propre combat, donc à un moment donné, soyez lucide et soyez conséquent. Et je vous pose encore la question. Je dis que Soro Guillaume, qui célèbre d'ailleurs, depuis ma vidéo de l'année dernière, j'ai constaté que Soro Guillaume même, il ne célèbre plus ce qui s'est passé, l'attaque de son avion. Parce que j'ai posé des questions ici, et je les pose encore. Pourquoi Soro Guillaume n'a-t-il pas demandé une enquête parlementaire suite à l'attaque de son avion à Boaké, pour que la vérité éclate? Mais c'est parce qu'il sait que cette enquête parlementaire allait révéler beaucoup de choses. Le deal dans lequel il était avec le pouvoir du pays à l'époque. Donc l'enquête parlementaire, Soro Guillaume n'allait jamais la demander. Il le sait. Ok, donc, même son avion qui a été attaqué à Boaké, il a utilisé ces attaques-là pour se victimiser et se repositionner, et il n'a jamais accepté qu'il y ait une enquête parlementaire. Les dernières vidéos que j'ai écoutées, c'est ça, il a dit non, que c'est son attentat, il fait ce qu'il veut de son attentat, et bref, lui ne veut pas rentrer dans ce jeu. Donc bref, partant déjà de ce point, Guillaume Soro, non seulement a trahi la lutte qui dit incarner ou mener contre le régime de Gbagbo, il a trahi cela, et mieux, il va rejoindre encore le même Laurent Gbagbo dont il dit qu'il a combattu hier. Pourquoi? Parce que lui, il a tenté de faire un coup d'État contre le président Alassane Ouattara, qui bien évidemment est resté vigilant, qui a déjoué tous ses coups. Et le monsieur maintenant, pour se venger du président Ouattara, il va utiliser Gbagbo pour mener ce combat-là. Est-ce que Guillaume Soro est normal dans sa tête? Quelqu'un que tu as cherché à dire, quelqu'un que tu as cherché à renverser, tu échoues, tu vas t'allier à celui dont tu as combattu hier, et tu fais croire que c'est lui qui est bon aujourd'hui, parce que toi, tu veux coûte que coûte dire à Alassane Ouattara, parce que tu veux le renverser. Donc voilà un homme qui est incohérent, qui est instable. Donc vous les soroïstes, je vous dis, au lieu de faire sortir les VAR de Konaté Zie, faites sortir les VAR de Soro Guillaume. Nous, on a les VAR de Soro Guillaume. Plein. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai écouté le professeur Franklin Nyamsi, qui nous a informé que Guillaume Soro et que Konaté Zie avaient trahi ses amis, alors que leur patron même est le premier traître. Parce qu'en 2006, il signe un deal avec le président Ouattara, et pendant ce temps, il va signer un autre deal avec Laurent Gbagbo en 2016 jusqu'en 2009 pour qu'il soit nommé Premier ministre, et il tient les comme hommes et il devait liquider la rébellion. Donc entre vous et Konaté Zie, qui est le véritable traître? Monsieur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun, le rat des palais, l'homme instable, l'homme inconstant, le plus délinquant des communicants de monsieur Guillaume Kibafori Soro. Donc j'ai écouté Franklin Nyamsi. En droit de réponse à M. Konaté Zie, ils n'ont apporté aucun élément de preuve, ou ils n'ont rien dit même pour, bien évidemment, la sortie de Konaté Zie. Ils n'ont fait qu'insulter, diffamer, rentrer dans tous les bassesses, alors que Konaté Zie a dit des choses précises que nous allons écouter ici, d'ailleurs. Mais on écoute le professeur Franklin Nyamsi. C'est très important. Le professeur de l'AES. On écoute Franklin Nyamsi, qui dit que M. Konaté Zie a trahi Guillaume Soro. Nous allons écouter première intervention. Konaté Zie, ça va faire bientôt 3 ans que moi je ne t'ai pas adressé la parole quand j'ai compris qu'en réalité tu étais abondamment nourri
par Alassane Draman Ouattara dans ta planque d'Accra. Quand j'ai vu comment ta langue fourchue commençait littéralement à caresser les bottes du Führer des lagunes, j'ai arrêté de te prendre au téléphone. Pourquoi? Parce que je savais que tu étais un traître. J'ai arrêté d'avoir des conversations avec toi au téléphone parce que je savais que tu les enregistrais et que tu les envoyais à Ouattara pour que Amadou Koné augmente ta pitance. J'ai arrêté de te prendre au téléphone, Konaté-Zié, parce que moi je sais depuis très longtemps que tu avais trahi. Nous, les compagnons du président Guillaume Kibafori Soro, ta trahison, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a plusieurs années que tu t'étais retourné et que ton ventre carrelé, eh bien, accueillait les brigands de Ouattara au motif que c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. Et selon la théorie d'un certain Alain Michel Obouillon, prénom et bouffon, prénom et bouffon, prénom et bouffon. C'est ce que ce bouffon-là avait dit lors de la campagne de l'élection municipale à Bobo face à Ahmed Bakayoko, un argument d'une stupidité absolue qui ne nous étonne pas venant de la tête de pioche d'Alain Michel à Nima Loboyo. Je conclus. Konaté-Zié, le traître, mon frère, c'est toi. Le minable, c'est toi. Quand on quitte une compagnie politique comme celle du leader résistant Guillaume Kibafori Soro, la dignité consiste à se taire. Tu as raté une occasion de te taire. Et je te prédis qu'Alassane Draman Ouattara te considère en fait comme l'un de ses pires alliés. Je te prédis qu'Alassane Draman Ouattara ne te donnera même pas le droit de t'asseoir devant les chiottes. Merci beaucoup. Il y a M. Mercon chaque matin qui dit « L'a dit ta mère con ». Merci beaucoup mon frère. Merci. Parce que quand on a coup d'argument et qu'on ne peut pas venir contredire les lives ou les directs de Ladji, on ne fait qu'insulter. Vous voyez? Donc merci beaucoup pour tes injures. Merci beaucoup, c'est pas grave. Bon, toi, on va te mettre à l'écart parce qu'ici, on est en train de parler de quelque chose de très sérieux. On te met à l'écart, on va pas te bloquer, hein, non. On va te muter un peu pour que, voilà. On va te muter. Parce que si on te bloque, c'est pas bien. On va te muter, tu vas regarder le direct et puis voilà. Donc, bref, quand j'ai écouté M. Franklin Nyamsi, vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié parce que quand il dit que Konaté-Zié a trahi Guillaume Soro n'a-t-il pas trahi Alassane Ouattara? Quand il dit qu'il a fait un deal avec lui en 2006 et le même Guillaume Soro signe un deal encore avec Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui fait les aveux. Ça, c'est preuve de trahison. Premier point. Deuxième point. Boka Ozoko NS, vice-président du COJEP, a dit comment il allait dealer avec M. Laurent Gbagbo après le deuxième tour des élections. Et Jeune Afrique même a fait les révélations et Laurent Gbagbo l'a dit. Il comptait sur Guillaume Soro parce que Guillaume l'avait promis tout. Et Doumbia Major et tout le monde. Ça, ce sont des preuves palpables. Mais venir insulter quelqu'un sans nous apporter des contradictions, sans nous donner des arguments que, voilà, qui peut être un peu solide, vraiment, je suis dessus. Toi, tu n'es pas un vrai professeur. Toi, tu n'es qu'un rat des palais. Outi Kendia nous a informé que tu allais commander de l'argent chez ces poutistes dont tu combattais hier. Et à part ton ventre, à part penser à manger, toi tu n'es rien, tu n'es qu'un farfelu, un déchet de la nature, et tu fais honte à ta génération. Voilà ce que tu es. Donc tu n'as apporté aucune contradiction, comme tes amis, à M. Konaté-Zié. Vous avez passé votre temps à l'insulter, à le diffamer, et il a dit quelque chose d'important. Il dit, est-ce une trahison lorsqu'on décide de se sacrifier ou d'aller soutenir sa famille, est-ce une trahison? C'est la question qu'il a posée. Il fallait répondre à cette question très pertinente. Mais je vous ai vu dans du vous-vous-là, dans les injures, comme vous avez l'habitude de le faire. C'est-à-dire quand on critique Guillaume Soro, soit vous nous insultez, la preuve ici, il y a un qui vient et insulte ma maman, au lieu d'apporter des preuves. Voilà. Donc vous n'avez fait seulement que du vous-vous-là, que du bruit. Vous n'avez pas contredit Monsieur Konaté-Zié quand il dit que vous avez trahi votre serment, vous avez trahi votre combat. Mieux, moi, je suis allé plus loin. En allant vous allier à des ivoirités que vous avez combattus hier, que vous avez dit qu'ils n'étaient pas bien,
pour un combat de patronat et de faciès qui n'ont pas encore changé leur posture. Parce que quand tu écoutes Gbagbo, il a dit que lui, il est chez lui, que quelqu'un qui était ailleurs pour venir lui dire que lui ne peut pas être candidat. Malgré ces discours que vous ne condamnez pas, alors que tu vas t'allier avec quelqu'un qui tenait ces discours hier. Mais est-ce une trahison ou c'est la vérité? Quand Mme Lorugnon Odette dit que les Koné, les Brahmans sont quittés chez eux, et c'est eux qui veulent dire aux fils de la Côte d'Ivoire qu'ils ne sont pas des vrais Ivoiriens. Est-ce que quand Konaté dit dans ses écrits que vous avez trahi votre combat, les Comzones, dont vous avez pris les armes pour un délit de patronat et de faciès, et que vous allez vous allier avec ces derniers-là, est-ce que vous n'avez pas trahi? C'est ça la question. Moi, je suis allé loin pour dire que même la rébellion, vous l'avez déjà vendue. Parce que Konaté a dit quelque chose de très important que je vais venir dessus tout à l'heure, où il parle de votre mouvement-là. Donc, bref, en quoi est-ce que c'est une trahison pour lui lorsqu'il décide d'aller soutenir sa famille? Venez nous dire. Donc, on écoute ici Konaté Zié. C'est très important. Il nous a fait la promesse qu'après les législatives, il y a beaucoup de papos à casser. On écoute Konaté Zié. Je suis musulman, je suis croyant. La famille, elle est sacrée pour moi. Oui, la famille, elle est très sacrée. Frère, tu as raison. L'épouse et les enfants là sont sacrés pour moi. Oui. Je ne peux pas les sacrifier sous prétexte que je dois rester fidèle à Diom Soro, ou bien que je dois rester loyal à Diom Soro, ou bien que je dois le faire pour la bataille du GPS. Mais non. Ça, c'est le premier point. Dites-moi, en quoi est-ce que ce retour pour venir m'occuper de ma famille là, en quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? Point. En quoi est-ce que c'est une preuve de trahison? C'est retourner, aller s'occuper de sa famille. Venez répondre. Parce que toi, Franklin Nyamsi, tu as ta femme et tes enfants. Voilà. Et toi, si tu es garçon, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, tu as dû raconter ces bêtises. Donc, quand tu dis qu'il a trahi parce que le gars a décidé de rejoindre sa femme et ses enfants, il te pose la question. On continue. Parce que je leur ai dit de donner la seule preuve que je milite au RHDP. Ils n'ont jamais su brandir une seule preuve. Mais les rumeurs n'ont pas cessé. Voilà. Donc, il dit vous n'avez pas brandi de preuves. Il attend que vous apportez des preuves pour dire qui vous a trahi. Parce que lui, il ne peut pas continuer ce combat où on doit sacrifier tout le monde autour de lui, comme votre leader l'a fait. Dans l'attaque de son avion, Kader Sanogo nous a informé qu'il avait déjà donné tout le plan à Guillaume Soro, mais Soro a préféré sacrifier ses amis et n'a jamais demandé une enquête parlementaire suite à l'attaque de son avion. Et c'est vous qui avez raconté ici que c'était les militants du RDR qui l'auront attaqué. Mais Guillaume Soro n'a pas dit la même chose que vous. Donc, Konaté Zié vous pose la question. En quoi est-ce qu'il a trahi Guillaume Soro? Vous n'avez pas répondu à cette question. Mais la réponse à cette question est que vous n'avez jamais baissé la garde. Voilà où je vais attirer l'attention du gouvernement. Si vous pensez que Guillaume Soro a baissé la garde, vous vous trompez, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le général Lassana Doumbia. Si vous pensez que Guillaume Soro a baissé la garde, vous vous trompez. Je répète, si vous pensez que Guillaume Soro a baissé la garde dans la tentative de vous renverser, vous vous trompez. Parce que le conseiller politique de Guillaume Soro, dans son droit de réponse à M. Konaté Zié, est revenu dessus. Je répète encore, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le ministre de l'Intérieur, le général Lassana Doumbia, les services de renseignement de Côte d'Ivoire, si vous baissez la garde, non, vous vous trompez. Guillaume Soro n'a jamais renoncé à vous renverser. Et c'est son conseiller politique qui nous a dit ça ici. Puisqu'il dit à Konaté Zié que la France va abandonner bientôt le président Ouattara et que eux, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire et que M. Konaté Zié, il ne serait plus rien dans ce pays. Alors que je me souviens, lorsque le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly Hams, et le ministre de la Jeunesse, M. Téné Brahima, avec Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif, ont dit ceci. Si nous n'avons pas posé de conditions au retour de M. Laurent Gbagbo, comment est-ce que nous allons poser des conditions au retour de Guillaume
Kibafori Soro, si se conforme à l'article 21 ou je ne sais pas, c'est 22 de la Constitution, qui dit que tout l'Ivoirien est libre de sortir et rentrer dans son pays, mais ce mouvement-là doit être encadré par la loi. En quoi est-ce que nous allons lui imposer des conditions afin de retourner dans son pays? Mais allez-y, écoutez la réponse de Soro. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit que c'est trop facile, qu'après avoir fini de passer quelques années en exil, mais qu'il serait trop facile de dire que Guillaume Soro peut rentrer dans son pays. Il a dit que lui va rentrer dans son pays par la grâce de Dieu, que ce soit de votre volonté, oui ou non. Et donc, quand son conseiller politique vient confirmer cela, pour dire qu'ils vont rentrer dans ce pays, mais moi je pose la question, comment ils vont rentrer dans ce pays s'ils ne prennent pas tâche avec le gouvernement, alors qu'ils ont dit que eux, ça là, c'est pas leur logique, que eux, ils ne rentrent pas dans ça. La question est que, comment ils vont rentrer dans le pays s'il n'y a pas de discussion entre lui et le gouvernement? Ils vont rentrer comment? Mais ce n'est pas un coup d'État. Et ils l'ont toujours dit. Ils n'ont jamais renoncé. Donc, pour finir, pour vous dire qu'en droit de réponse de M. Franklin Nyamsi à Konatesi, il est revenu dessus. Que eux, ils vont rentrer par coup d'État. Et ils n'ont jamais renoncé à cela. Quand il les attend sur les padelles, Guillaume Soro n'a jamais dit qu'il va renverser Ouattara comme quelqu'un qui vient dans un avion et qui... Non, ça, il a déjà expliqué ça. Donc, Franklin ne fait que confirmer leur intention, comment ils doivent retourner dans ce pays. Et donc, j'interpelle ici le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major et les services de renseignement. Salut à toi, Élise. Pour leur dire que Guillaume Kibafori Soro n'a jamais renoncé à rentrer dans le pays. Par la voie de coup d'État. Mais pour faire ce coup d'État-là, il faut avoir des alliés internes et des alliés extérieurs. Les alliés internes, c'est le PPACI qui doit commencer d'abord les mouvements de rue et à travers ces mouvements de rue, j'ai déjà développé ça. Maintenant, leurs militants ou les militaires vont entrer en action pour renverser Ouattara. Ça, ce sont les alliés internes. Maintenant, les alliés dehors là, ça c'est l'AES. Comme de la manière ils ont fait au Togo. Donc, partant de ces deux faits, ils n'ont jamais renoncé. Parce qu'il faut avoir des alliés internes. Qui le PPAC, vous avez vu. Kone Katina qui s'est rendu au Burkina, qui a même félicité leurs alliés de dehors. Donc, voici leur stratégie. On écoute Franklin Nyamsi, qui ne fait que confirmer nos analyses. Donc, voilà déjà. Vous voulez si vous voulez renverser quelqu'un, et quand vos coups échouent et on vous arrête, on vous met en prison, vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de temps. Mais vos schémas là, vous expliquez. Mais Ouattara n'est pas idiot. On vous a déjà dit que si vous, avec toutes ces déclarations que vous avez faites et qu'on vous laisse prendre les rues jusqu'à ce que les militaires viennent confirmer vos mouvements, c'est que non est idiot. Damana Picasso l'a dit. Il dit, regardez les pays qui sont autour de nous. Leur lutte là, ça a commencé par quoi? Par les mouvements de rue qui ont été parachevés par les militaires. Et ce sont des héros, les héros. Et vous le dites à longueur de journée. Et on l'entend. Donc nous ne pouvons pas baisser la garde. Pour vous regarder et vous allez renverser le monsieur. On écoute ici Franklin Nyamsi. Honte à toi. Konatesi, honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. Konatesi, honte à toi. Honte à toi. Honte à toi. La malédiction que tu appelles sur ton bienfaiteur, Guillaume Kibafori Soro, te sera retournée au centuple. Et l'histoire elle-même attestera de ce que je viens de te dire. Car les choses vont se précipiter. La France ne pourra pas maintenir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il tombera, nous rentrerons, et Guillaume Soro présidera à ce pays en... Point. La France ne pourra pas protéger Ouattara. Ouattara va tomber. Nous, on va rentrer dans ce pays. Mais c'est ça vos intentions. Et on le sait. Vas-y. Bonne entente avec ses frères de l'Alliance des États du Sahel et dans le cadre de la révolution panafricaine. Point. Voilà. Et quand ils vont faire tomber Ouattara, ils vont s'allier à qui? À l'AES qui est leur partenaire aujourd'hui de dehors. Mais pour mener ce combat, il faut avoir des alliés internes, qui est le PPACI. Et comment le PPACI doit mener ce combat? C'est à travers les mouvements de rue. Que Damana Picasso nous a déjà expliqué la stratégie. Que plusieurs personnes nous ont expliqué à travers la stratégie de Djenchat. Comment Ibeka est parti? C'est à travers les mouvements de rue. Avec Mohamed Diko,
qu'ils ont fragilisé le pouvoir de Ibeka et qui a été parachevé par les militaires qui l'ont dit ici. Comment Blaise Compaoré est parti? C'est à travers les mouvements de rue où ils sont venus parachever ce combat par des militaires. Voilà vos combats. Et c'est la même chose que vous avez voulu faire au Bénin et ça a échoué. Donc quand il vient nous dire ça, nous, on ne peut pas baisser la garde face à Guillaume Soro. Et c'est ça votre intention. Et quand Konaté Zie dit que vous avez trahi, il dit vous allez vous allier à ces gens-là pour mener ce combat-là. Et qui demande à Gbagbo de ne pas tomber dedans. Voilà. Et vous ne le faites pas pour les Ivoiriens, vous le faites pour vous-même. Pourquoi aller s'allier au PPACI pour mener ce combat? Konaté Zie va me donner la vérité tout à l'heure. Parce qu'ils n'ont pas de militants. Les soroïstes n'ont pas de militants. Ils n'ont pas de militants, mais ils comptent sur qui? Leur allié interne. Donc Picasso a déjà expliqué la stratégie. Et eux, ils se sont toujours appuyés sur les autres pour mener leur combat. Sinon, s'il n'y a pas de désordre dans ce pays, Guillaume Soro, là, il va occuper toutes ces places-là comment? Donc, continue Franklin Nyamsi. Guillaume Soro redressera tous les torts. Guillaume Soro s'efforcera de rendre à la patrie ivoirienne, eh bien, ce que ses erreurs du passé lui ont enlevé. C'est son plus grand devoir, il en est conscient. Des individus comme toi, par contre, eh bien, on n'en fera rien. Parce que tu n'es même pas digne de garder les portes des chiottes. Les portes des chiottes d'un pays redressé. Konaté Zie, tu n'es même pas digne. Tu n'es même pas digne d'être un tapis de toilette au WC. Ok. Pourquoi renverser Ouattara s'allier à l'AES? D'abord, les farfelus comme sous le de Paris vont avoir des privilèges, où on va leur donner des passeports diplomatiques, ils seront en 2 avions, on va chasser l'armée française, on va chasser tous les partenaires, on va envoyer Wagner pour sécuriser les leaders qui gèrent cette transition, on va dissoudre tous les partis politiques et les mouvements et les associations, la société civile, sauf celle de Picheric Balé et de Gervais et de choses, Bogasako Gervais. Voici leur idée. Et utiliser nos ports, faire couler tous les produits volés dans l'AES et faire circuler les armes. Voilà leur combat. Comment renverser Ouattara et s'allier à l'AES, dissoudre les partis politiques, dissoudre tous les mouvements de la société civile, sauf celle de Picheric Balé et de Bogasako Gervais, envoyer Wagner les protéger eux-mêmes et tous les farfelus, tous les délinquants comme Franklin Nyamsi ou à Cameroun, ce rat de palais, ce rat de boue, ce minable, ce déchet, avec le fils de Touré Pegayo, seront en 2 avions et ils vont plier, voler toutes nos ressources et on ne pourra pas les critiquer. Et ils vont s'enrichir encore. Et c'est Franklin Nyamsi qui nous donne l'information. Donc, partant de ces faits, Konaté Zie dit, allez s'allier à ces gens-là pour mener ce combat, de cette stratégie-là. Vous êtes des traîtres. Vous avez trahi tous vos combats. Et encore plonger le pays dans le chaos. Ceux dont tu as mené leur combat, soi-disant, où tu t'enrichis, eux aussi encore, vous allez venir les dire encore et continuer cela. Donc, voici l'intention des soroïstes. Donc, je salue ici cette petite vérité de Konaté Zie. Mieux, écoutez Soloba de Cancan. Il le dit, il n'a jamais cassé. Soloba de Cancan dit. Il dit, eux, leur choix, c'est de vous enlever par coup d'État. On écoute Soloba. Je rêve que vous tombez par un coup d'État. Oui, mais c'est ça. Et donc, M. Ouattara, vous ne pouvez pas l'avertir, donner toutes vos stratégies, comment vous allez le renverser, et lui va s'asseoir comme un idiot et vous regardez. Non. Vas-y, Soloba. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange. Salut ma soeur, ma chérie. Je l'ai dit. Voilà. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je suis
et je milite pour qu'un soldat de République de Côte d'Ivoire sorte et vous balaye. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats, les boss comme moi, et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Bon les gars, donc voilà un peu leur intention. Je vais jouer la dernière vidéo puisque je ne vais pas être long. On va faire jusqu'à l'heure de la prière et puis on va aller prier. Je vais vous donner la parole. Je vais jouer maintenant la dernière. Donc pour faire vos coups d'État là, vous avez besoin des alliés. Sinon vous avez toujours tenté. Et c'est ce que Konaté Zie dit. Que vous avez tenté à plusieurs reprises. Et vous avez toujours échoué face à Alassane Ouattara. On écoute Konaté Zie ici rapidement, puis je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Le deuxième point, ayant fait le constat, après 2020, je dis bien, les propos guerriers que Guillaume Soro a tenus, qui nous ont tous mis en danger. Après ça, après l'échec, j'ai constaté que nous, on n'a pas de militants de base. Et j'ai dit à Guillaume Soro, comme peut-être c'est sa volonté, mais j'ai dit, mais tu n'as pas de militants. Tous ces mouvements-là, c'était du vuvuzela. Point. Merci beaucoup. Et c'est vrai. Guillaume Soro n'a pas de militants de base. Tous ces vuvuzela qu'il faisait, il comptait sur qui? Sur Gbagbo. Voilà pourquoi, dans la lettre de Konaté Zie, il dit que Guillaume Soro veut utiliser Laurent Gbagbo pour régler des comptes personnels. Et faire cela est une trahison de ses ex-amis et des comzones. C'est lui le fondateur du GPS. Ils n'ont pas de militants de base. Et il a dit même, est-ce que ceux-là, ils arrivent à mobiliser près de combien de personnes? À tout casser, les soroïstes, ils peuvent même, ça ne vaut même pas 100 personnes. C'est pourquoi vous voyez que toute la communication est dirigée vers Gbagbo, où il faut le caresser dans le sens du poil, où il faut utiliser les militants de Gbagbo, qui vont d'abord commencer les mouvements de rue, et qui seront parachevés par les mercenaires ou les militaires. Voilà les alliés d'aujourd'hui. Ils n'ont pas de militants de base. Et de manière plus tard, vous avez dit la stratégie, que c'est à travers les mouvements de rue, les protestations de rue, on fragilise le régime et les militants viennent parachever. Donc dites-moi, Soro a quel militant de base pour venir faire ces mouvements de rue là? À part Gbagbo. Il a quel militant de base? Rien du tout. Donc Gbagbo, on le caresse dans le sens du poil. Gbagbo, on le prend pour un dieu. Tout ce qu'il fait est bon, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est de l'hypocrisie. Parce que eux, ils veulent s'appuyer sur Gbagbo pour mener leur combat. Voilà. Et Konaté Zie dit que cette voie est une voie de trahison. On continue Konaté Zie. On n'a rien pour nous défendre. Rien. On n'a aucun moyen de mettre la pression sur Ouattara. Moi, je propose, et on regarde certaines informations que je ne vais pas livrer ici. Je demeure un sénoufo d'ailleurs. Et ça, il y a des secrets que je ne vais pas dévoiler sur la place publique. Au regard de tout ça, je dis Guillaume Soro, si on ne fait pas la paix avec Alassane Ouattara, ça va nous coûter cher. Il faut faire un effort, on va faire la paix avec Alassane Ouattara. On utilise tous les moyens. Guillaume Soro, tu sais, il y a des ministres même dans le gouvernement là-bas qui ne peuvent même pas avoir l'appel direct d'Alassane Ouattara. Mais toi, tu as cette chance. Oublions le passé, il comprendra que nous sommes des enfants et que lui, il demeure le sage qui doit jouer le rôle de sage pour nous pardonner tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tu as tort, qu'Alassane Ouattara a raison. Mais comme nous sommes en Afrique, il est le plus âgé et il a le pouvoir d'État. Et nous, qui viens de la même région que lui, ça va être difficile pour un homme sensé en Afrique de te donner raison face à lui. Ne cherchons pas raison. Raison là, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est notre tranquillité, c'est la paix, c'est le pouvoir. Fais la paix avec Ouattara. En quoi est-ce que ça, donner un tel conseil à son leader, est une preuve de trahison? Dites-moi. Contrairement à ceux qui disent, non, on te soutient, vas-y, tu as été humilié, il faut foncer. Depuis combien d'années on est en train de foncer? Quel est le résultat? Quand lui-même lance des mots d'ordre là, qui répond? Question. Quand Soro Guillaume lance les mots d'ordre, qui répond? Personne. Ils n'ont pas de militants. Qui va répondre au mot d'ordre d'un farfelu? Salut ma cousine. Personne ne répond. Donc il faut s'appuyer sur le PPACI pour mener la lutte. Et donc, lui il trouve que s'appuyer sur le PPACI pour mener leur lutte est une trahison. Tu dois savoir que Konaté Zie est des frères qui me disent non de faire la paix. On va me condamner pour ça parce que j'ai dit d'aller à la paix.
On va me brûler parce que j'ai dit à Guillaume Soro de faire la paix et la réconciliation avec Alassane Ouattara. On interprète ça pour dire oui, Guillaume Soro ne peut pas aller au RHDP. Moi, je n'ai jamais dit à Guillaume Soro d'aller au RHDP. Et d'ailleurs, parlant du RHDP, Guillaume Soro vous a dit à quel moment, par courrier ou bien par déclaration simple, que lui, comment on appelle, il démissionne du RHDP. Non. On n'était pas d'accord avec la dernière, la monture à cette époque-là du RHDP. Les méthodes du RHDP, on n'était pas d'accord avec. On l'a fait savoir. Mais on n'a pas démissionné du RHDP. Moi, toute ma vie politique, là, c'est... Vous voyez, Konaté a dit quelque chose ici de très important. À quel moment Guillaume Soro a démissionné du RHDP? Et partant de ces analyses, c'est vrai qu'on n'a pas reçu de courrier, on a entendu qu'il est parti, qu'il a créé son parti politique, le président nous a informé que c'est un marxiste, etc. etc. Konaté a dit qu'ils n'ont jamais démissionné du RHDP. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient en train de jouer double jeu. Pendant qu'ils mettent dans leur tête qu'ils n'ont jamais démissionné du RHDP, Guillaume Soro téléphone à Alassane Ouattara pour lui présenter ses excuses. Le ministre Mamadou nous donne l'information que nous faisons le relais de ces informations. Franklin Nyamsi, comme d'habitude, passe son temps à insulter le président et cette communication est récupérée par tous ces délinquants, ces petits voyous. Pendant que nous sommes dans ce brouillard, Guillaume Soro envoie une délégation au secrétariat exécutif du RHDP pour aller faire alliance et s'unir avec nous. Donc, pour eux, ils ne nous ont pas encore quittés. Ils ont un pied chez Babo, ils ont un pied chez nous. Lorsque le secrétaire exécutif du RHDP refuse cette alliance, ils vont répondre au mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo. Où est la cohérence? C'est-à-dire que vous êtes tellement incohérents, vous êtes tellement des manipulateurs et des menteurs, vous jouez sur tous les tableaux. Konaté a dit ici, à quel moment Guillaume Soro et vous, vous avez démissionné du RHDP, que vous n'étiez pas d'accord avec l'orientation du parti. Ça, c'est pas vrai, même si je te concède cela. Si je vais rentrer dans ce chemin, je vais aller trop loin. Et donc, vous avez décidé d'exprimer votre colère. Lors de ça, vous n'avez jamais démissionné du RHDP. Selon Konaté. Donc, c'est à vous de prouver que vous avez démissionné. Puisque vous n'arrivez pas à prouver que vous avez démissionné du RHDP, le camp. Lorsque Guillaume Soro téléphone à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous envoyez une délégation